Bonjour et merci pour votre fidélité à notre émission. Certains montent sur scène, d'autres sur des sommets. Lui, il monte à la corde. Aujourd'hui, dans Même pas peur, on reçoit Arnaud Bourdier, qui est sapeur-pompier professionnel depuis 14 ans, je crois, et tout juste sacré pour la 6e fois champion de France de grimpe et de corde. Entre entraînement intense, dépassement de soi et passion du métier, il est habitué à affronter les défis. Mais aujourd'hui, on va voir s'il garde la tête froide face à notre quiz d'Halloween. Bonjour Arnaud, ravi de t'accueillir ici. Bonjour Stéphane, merci pour l'invitation. Ouais, c'est un vrai plaisir. Comment vas-tu ? C'est une période intense pour toi en ce moment au niveau professionnel ? Niveau professionnel, on va dire que c'est entre guillemets la routine. C'est toujours un petit peu, toute l'année c'est un petit peu comme ça. Et d'un point de vue, on va dire sportif, oui. La saison c'est terminé pour moi, donc là, petite donc un pause, peu de repos avant de reprendre. Avant la reprise. Bon, t'es prêt pour le quiz d'Halloween alors ? Eh ben c'est parti, quand tu veux. Alors, quand tu étais enfant, quelle était la chose qui te faisait le plus peur dans le noir ? Est-ce que tu t'en rappelles ? Alors, de mémoire, j'ai le souvenir, surtout quand je me levais la nuit, en fait, oui. Pour aller boire un verre d'eau ou aller pisser. Oui. J'allumais pas la lumière pour pas réveiller les parents. Et j'avais toujours cette impression que quelqu'un me suivait derrière moi. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc tu te retournais pour voir. Ouais, j'étais un peu craintif, quoi. Ok. Ouais. Est-ce que tu as un souvenir marquant d'Halloween ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fêté à enfant ou plus tard Écoute, dans mes plus vieux souvenirs, ça devait être à l'école primaire, avec les copains, quoi. J'ai le souvenir que je m'étais déguisé en vampire avec ces fameuses dents sympa, en plastique qui font bien mal aux gencives. Et puis voilà, quoi, le tour des maisons du quartier pour récupérer les bonbons, quoi. Ok, justement, si tu devais choisir un monstre ou une créature pour te représenter, alors est-ce que ça serait un vampire ou autre chose ? Écoute, moi je suis un peu de la génération Charme, tu vois. Oui, bien sûr. On m'en a pas encore parlé, tu vois, t'es le premier. Ouais. Moi j'aimais bien ce démon, là, Balthazar. Ouais. Donc je pense que je me ferai la peinture sur le visage en mode Balthazar. Très bien, hâte de voir ça alors. Ouais. Est-ce qu'il y a tu parlais de série, mais est-ce qu'il y a une série, un film ou un livre qui t'a donné vraiment un max de frissons Il y en a un qui vient là ou ce qui me vient en tête en film, c'est Conjuring. Ah oui, ça par contre on m'en a parlé de celui-là. Oui. C'est vrai que celui-là... Tu as vu le dernier au cinéma ou pas ? J'ai pas encore vu le dernier. Pareil que bof. Pas au cinéma. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a un personnage de film d'horreur qui te terrifie ou au contraire qui te fait un peu marrer Moi, je trouvais, cette petite poupée Annabelle, là. Ah Annabelle, oui, ça a marqué. Il y en a eu plusieurs films en plus. Ouais, un peu terrifiante quand même. Ouais. C'était efficace ces films aussi. Ouais, c'était efficace. Ouais. Alors, est-ce que tu aimes la musique ? Et est-ce qu'il y a un morceau qui, pour toi, évoque cette période un peu d'Halloween, le monde de la peur, tout ça écoute, récemment, tu sais, j'ai repris la saison 2 de mercredi, là. Oui, je l'ai pas encore vu. Cette musique dans la première saison. Oui. Coco Gun, je crois, de The Cramps. Et, ok. Et ouais, tu sais, quand elle fait la choré, j'ai trouvé ça sympa. Là, je vois pas, mais je vais réécouter. Elle correspond bien à Halloween, du coup. Ok. On la passera juste après notre échange. Arnaud, est-ce que tu as déjà vécu une situation un peu paranormale ou étrange dans ton métier ou ailleurs écoute... J'ai essayé de me rappeler, mais non, j'ai pas la. T'as échappé à tout ça, alors. Ouais, exactement. Tant mieux. Ouais, franchement, non, j'ai pas vu de soucoupe ou d'alien. Ok. Si tu devais inverser les rôles et toi faire peur à quelqu'un, déjà, est-ce que t'aimes ça et c'est quoi ton arme secrète dans ces cas-là ? C'est vrai qu'en caserne, des fois, on aime bien se faire ces petites frayeurs là. J'imagine, ouais. Je dirais le classique, le bon timing, silencieux, et puis je surgis au bon moment pour faire peur. Ok. Alors là, il va falloir évaluer ton courage. Alors, quand on est pompier, je pense qu'on est assez courageux, mais sur une échelle de 1 à 10, après, ça dépend aussi des situations, peut-être, mais tu te donnerais quelle note ? Ouais, je dirais un petit 8. Ah, c'est pas mal, hein. C'est une des meilleures notes de la saison. Ah bon ? Ah ouais. Ouais, j'aime bien les sensations fortes quand même. Ouais, on sent, ouais. Ok. Tu connais bien la région, je pense, l'Auvergne. Est-ce qu'il y a un lieu pour toi qui ferait un décor parfait pour un film d'épouvante ?
Bah écoute, moi chez les pompiers, je suis plongeur en spécialité. Donc ok. c'est vrai qu'on plonge souvent au lac Pavin, notamment l'hiver. Oui. Et ben moi j'ai envie de te dire le lac Pavin, parce qu'il y a pas mal de légendes et de mystères sur ce lac Pavin. Ouais. Et il paraît qu'à l'époque, il y avait l'ancien village de Besse sous le Pavin. Et je crois que le 31 décembre à minuit, si on jette une pierre, on peut entendre les cloches sonner de l'église. On essaiera. Donc je pense que le cadre s'y prête. Ouais. Ok, très bien, très bon choix. Ouais. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire pour Halloween 2025 ? Tu bosses ou non, il y a autre chose de prévu ? Je travaille le lendemain. Écoute, je vais acheter des bonbons et puis si ça sonne à la maison, je donnerai les bonbons. Bon, je viendrai sonner. Voilà, tu peux venir. Ok. Alors, ton actu du moment, alors tu disais c'est une période un peu de pause. Sur quoi qu'est-ce que tu aimerais développer là dans les prochaines semaines du côté sportif Bah écoute, je fais partie de l'association sportive de l'agglomération clermontoise. D'accord. Des sapeurs-pompiers. Oui. Et chaque année, on organise le challenge corde. D'accord. Voilà, un challenge corde. Alors du coup, c'est en équipe, sous forme de rallye. Et l'année prochaine, on vient d'avoir récemment une date qu'on a pu bloquer. Ça sera le 19 septembre. Ah oui, d'accord, de l'an prochain. Place de Jaude. Ok. Donc voilà, je vous invite à noter sur votre agenda si vous voulez venir assister. C'est un gros truc, ça, non ? Ouais, ça attire une centaine de grimpeurs. Donc voilà, il y a ce rallye sur 10 minutes en équipe. Le but, c'est de grimper le maximum de cordes. Donc il faut quand même avoir un peu d'expérience, là, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et après, il y a une épreuve individuelle où on aime bien s'affronter, se challenger. C'est sur une corde de 20 mètres. D'accord. Donc là, on a une grue Mediaco qui fait partie de nos sponsors. Et du coup, voilà, on s'élance sur cette hauteur-là et c'est assez spectaculaire. Donc, on imagine, n'hésitez pas à venir. Du coup, en plus, c'est place de Jaude, donc c'est super sympa. Faut noter la date. En plus, là, on peut prévoir à l'avance. DJ, ambiance assurée, quoi. Ok. Et toi, comment c'est venu cette passion ? C'est dans le cadre de ton métier de pompier ? Tout à fait. J'avais commencé par les jeunes sapeurs-pompiers à 14 ans et voilà, on nous avait fait grimper à la corde parce qu'on avait des séances encadrées sportives. Et voilà, on m'a dit, écoute, t'as quelque chose à faire au grimpé de corde, donc j'ai essayé de développer ça. Je me suis entraîné, voilà, tout seul. J'ai essayé de m'approprier ma propre technique. Et puis, petit à petit, j'ai fait mon chemin et je m'étais mis un objectif en tête. Et tu l'as atteint donc assez rapidement, le titre de champion de France. Comment ça a mis Non, bah écoute, j'ai commencé peut-être aux alentours des 2010, tu vois. D'accord. Et mon premier titre, je l'ai eu en 2015. Donc, il m'a bien fallu 5 ans. Bon, je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Je suis revenu et jusqu'à atteindre ce niveau-là. Puis après... j'ai perduré, puis... C'est beau, et t'as d'autres ambitions à, un niveau peut-être européen ou j'en sais rien Oui, alors du coup, ça fait depuis quelques années que je participe au championnat de République tchèque. D'accord. Voilà, là-bas, c'est le sport numéro 1 du pays, on va dire. Pour la petite histoire, le grimpé de corde, c'est une épreuve olympique qui est disparue depuis 2024. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ça pourrait faire partie des sports qui pourraient revenir, peut-être. Pourquoi pas, voilà. Bon, faut les bons contacts, mais faut savoir que ça fait partie des Jeux Olympiques. Et du coup, le dernier médaillé d'or, c'était un Tchèque. Et en même temps, il a rapporté sa toute première médaille d'or à son pays. D'accord. Donc chez eux, c'est vraiment emblématique. Et depuis, ils ont perduré dans cette discipline qui est affiliée à la fédération de gym. Et oui, d'accord. Donc voilà, je suis invité tous les ans là-bas, je participe. Et sympa. Voilà, c'est un autre niveau. Mais bon, j'arrive à me défendre quand même. On n'en doute pas. Un top 5. Mais... Ok, c'est bien. Et côté pompier, on imagine que tu manques pas d'activité. Vous êtes toujours là sur tous les fronts. Voilà, c'est vrai. Beaucoup de boulot. Et voilà, c'est vrai que c'est soutenu en ce moment quand même. Il n'y a pas trop de pause. Ok. Voilà, toute l'année. Mais en tout cas, bon courage. Merci, bravo et bon courage à toi. Merci pour cette invitation, Stéphane, c'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. Tu peux prouver qu'on peut être champion, sauver des vies et puis garder le sourire même face aux petites peurs de la vie. On te souhaite plein de réussite pour la suite, à la fois sur la corde ou sur le terrain. Merci. Et à très bientôt sur Logos FM. Nous, on se retrouve donc dès demain avec un nouvel invité pour toujours autant de frissons et de bonne humeur. Et souvenez-vous, même pas peur, ou presque.